Bonjour, bienvenue à tous. On est actuellement sur YouTube. Bonjour à Facebook aussi. Bienvenue à vous pour cette vidéo. Je suis Céline Thomelin, coach en développement personnel. Donc, j'aide et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être plus heureux dans leur vie. Donc, surtout, si vous avez envie de tendre vers le bonheur, de upgrader, de travailler sur votre propre développement personnel parce que vous êtes convaincu que ça passe par votre propre changement, eh bien, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. J'attends encore, j'ai lancé YouTube et Facebook un peu plus tôt pour que les gens puissent avoir le temps de se connecter. Donc, il est 28, on va attendre encore 2 petites minutes le temps que tout le monde se connecte. En tout cas, je suis très heureuse de lancer ces lives en direct sur YouTube et Facebook. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre, vos amis, vos connaissances, vos familles, voilà, pour tous ces gens qui veulent vraiment travailler sur leur propre développement personnel, qui veulent devenir des meilleures personnes. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Simplement, voilà, je suis à la maison, on est ensemble. Voilà, alors attendez, je vais juste reprendre sur Facebook parce que j'ai un petit souci de connexion. Voilà, super. Allez, on attend encore une petite minute. Je vous rappelle donc le thème qu'on a commencé à aborder hier. On est début janvier. Au mois de janvier, comme dans toutes les familles, on se donne nos bonnes résolutions pour l'année, notamment la 2021. Et en fait, on a travaillé hier sur le fait que c'était important dans nos différents domaines de vie de pouvoir déjà faire un état de là où on est resté à fin décembre 2020 et où on veut aller sur l'année 2021. Donc, on a travaillé sur des échelles de satisfaction en disant, eh bien, à fin décembre 2020, dans le domaine professionnel, j'étais par exemple entre 5 et 6. Et pour cette année, en 2021, je veux aller vers 7, 8 ou 9. Donc, chacun décide voilà, du curseur qu'il souhaite mettre en place. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur Facebook et sur YouTube. Et là, ce soir, donc, on a fait nos échelles sur tous nos différents domaines de vie. Alors, ça ne suffit pas, c'est que maintenant, il va falloir aussi aller se fixer des objectifs à l'intérieur de chaque item de vie. Donc, on va reprendre sur le plan professionnel. Donc, sur le plan professionnel, quels sont vos souhaits pour 2021? Est-ce que vous voulez évoluer professionnellement? Est-ce que vous voulez un poste de cadre? Est-ce que vous voulez changer de travail, mais vous ne savez pas vers quoi, vers quel métier vous orienter? Est-ce que vous voulez avoir un poste à responsabilité? Est-ce que vous voulez créer votre propre entreprise? Donc voilà, donc quels sont… Alors moi, je conseille souvent, c'est pas la peine de fixer des tonnes d'objectifs qu'on va pas tenir et qu'on va pas garder, mais peut-être, moi, je me suis fixé 3 objectifs par chaque domaine de vie, de façon à ce que voilà, je puisse être sûre de les atteindre. Donc, une fois que vous allez… Alors là, sur le plan professionnel, quels sont vos 3 objectifs? Je vous invite à partager avec moi, on interagit ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre sur le plan professionnel en 2021. Et notez-les, surtout notez ce travail que vous faites. Voilà, donc, quels sont vos objectifs sur le plan professionnel pour 2021? Après, sur le plan de l'argent, donc ça peut être économiser plus, ça peut être aujourd'hui, je gagne une certaine somme et qu'est-ce que j'ai envie de gagner demain? Voilà, combien je voudrais gagner, combien il me faudrait pour être plus sécure, c'est-à-dire voilà, assurer mes arrières, combien j'ai besoin parce que j'ai envie de faire ci ou j'ai envie de faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à définir ce que vous souhaitez sur le plan financier, ou alors si ça vous satisfait et que vous souhaitez rester comme ça, pas de souci, mais cherchez toujours à upgrader, d'accord? Après, sur le plan de la santé,
Hier, on a mis les curseurs par rapport à votre santé. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2021 sur le plan de votre santé? Est-ce qu'il y a des opérations à faire? Il faut les faire. Est-ce qu'il y a des changements, je ne sais pas, des petites choses à faire et qu'il faudrait les faire, mais vous avez toujours repoussé au long cours? Eh bien, faites-les s'il y a besoin de les faire. OK? Par rapport à la relation avec votre famille, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer? Quel est le petit pas que vous pouvez changer ou mettre en place ou faire sur le plan de votre famille? Donc, je ne sais pas, ça peut être aller voir plus souvent mes proches, ça peut être les appeler plus souvent, ça peut être organiser, par exemple, d'aller les voir au moins une fois par mois. Voilà, ça peut être divers et varié, donc n'hésitez pas, mais notez à chaque fois ce que vous souhaitez faire, chaque objectif par item de vie. Ensuite, on a les amis. Alors, quels sont vos souhaits dans le cadre de vos relations amicales? Est-ce que vous souhaitez garder les amis que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire maintenir ce lien avec les amis, ou est-ce que vous avez envie de faire du ménage dans vos amis, aller chercher de nouveaux amis, d'accord? N'hésitez pas. Donc voilà, qu'est-ce que vous souhaitez partager aussi avec vos amis? Est-ce que c'est des repas? Est-ce que c'est des sorties? Est-ce que c'est des week-ends filles? Est-ce que c'est des week-ends garçons? Peu importe. Mais voilà, n'hésitez pas à définir ce que vous souhaitez sur le plan de l'amitié pour cette nouvelle année. Votre propre développement personnel. Qu'est-ce que vous allez mettre en place cette année pour devenir une meilleure personne, pour travailler sur votre propre développement personnel? Est-ce que vous allez lire des livres? Est-ce que vous allez suivre des conférences? Est-ce que vous allez prendre un coach en développement personnel? Voilà, est-ce que vous allez travailler sur différentes méthodes, l'hypnose, la méditation, etc., etc. Il y a plein de techniques de développement personnel, à chacun de trouver celle qui lui correspond. Et voilà, je vous invite vraiment à réfléchir à comment, à ce que vous voulez acquérir en termes de développement personnel. Ça peut être aussi je veux être plus à l'aise pour parler en public, ça peut être je veux avoir plus de confiance en moi, je veux être moins stressée pour mes examens ou pour passer mon permis. Voilà, donc n'hésitez pas à définir quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous souhaitez améliorer sur le plan de votre propre développement personnel. Ensuite, en amour, eh bien oui, qu'est-ce que vous souhaitez sur le plan amoureux? Est-ce que vous êtes célibataire et vous souhaitez rencontrer quelqu'un? Donc, avec quels critères, quelles valeurs? Est-ce que, par contre, vous êtes épanoui dans votre relation et vous souhaitez maintenir cette relation? Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quel objectif vous vous fixez pour maintenir votre relation dans le temps? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie de quitter la personne avec laquelle vous êtes actuellement parce que, ou de faire des mises au point avant de quitter quelqu'un, il vaut mieux finir la relation, c'est-à-dire faire des mises au point, améliorer certaines choses. Et qu'est-ce que vous souhaitez concrètement améliorer voilà, avant d'aller à la rupture? Et puis, s'il n'y a pas d'autre issue, eh bien, effectivement, aller à cette rupture. Mais en tout cas, faites le maximum du chemin, allez jusqu'au bout d'une histoire avant de la rompre, parce que bien souvent, on ne va pas jusqu'au bout, on s'arrête un petit peu avant et on n'essaie pas de faire le petit effort qui reste. Vous savez, c'est comme une course à pied. Au marathon, on arrive à la fin sur la ligne d'arrivée et puis on n'a plus d'effort, voilà, et on ne fait pas ce petit effort. Donc vraiment, voilà, allez au bout. Et sur le plan de vos loisirs, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez reprendre une activité créative? Est-ce que vous voulez reprendre de la musique? Est-ce que vous voulez vous voyager? Où est-ce que vous allez aller? Avec qui? À quelle période? Voilà, donc tout ça, n'hésitez pas à le définir, ok? Donc moi, j'ai pris un… Attendez, je vous le prends. J'ai pris un joli petit bloc-notes dans lequel, effectivement, j'ai noté pour chacun des items de vie pour l'année 2021, eh bien, mes différents objectifs. Donc, je vous dis, hein, ce n'est pas la peine de vous en mettre trop parce que de toute façon, plus vous allez mettre des objectifs et moins vous allez y arriver. L'idéal, c'est de mettre 2 à 3 gros objectifs et puis après, tous les mois, de mettre un mini-objectif par rapport à ce grand objectif. Mais en tout cas, ça va vous donner une ligne de conduite. Pourquoi? Et si vous ne le notez pas, qu'est-ce qui va se passer?
et ben en fait, vous allez oublier et vous allez plus repenser à cet objectif. Et c'est comme dans le sport, au début, vous êtes motivé. Là, c'est les bonnes résolutions de 2021. Et puis, vous dites, ah ouais, je vais faire ça, je vais me remettre au sport, je vais trouver un amoureux, je vais faire attention cette année à bien trier mes déchets. Enfin voilà, vous pouvez vous trouver plein d'objectifs. Et puis, en fait, à un moment donné, vous n'allez plus le faire parce que vous allez être découragé, démotivé et surtout parce que vous ne l'aurez pas en visu. Vous n'aurez pas de visibilité sur cet objectif. D'accord? Donc, vraiment, voilà, notez vos objectifs et reprenez régulièrement vos objectifs pour pouvoir l'atteindre, justement. Alors, demain, on verra par rapport à ces items de vie, puisque je vois qu'il n'y a pas d'interaction, vous n'avez pas de questions apparemment, c'est pas grave. On verra quelle est la proportion du temps que vous souhaitez accorder, alors que vous avez accordé en 2020 et que vous souhaitez accorder en 2021 à tous vos items de vie. C'est-à-dire, est-ce que combien représente votre temps de travail, votre temps passé avec la famille, votre temps passé avec votre conjoint ou votre conjointe, votre temps passé avec vos amis, et on verra ce que vous aviez mis en place pour 2020. Est-ce que ça vous satisfait ou pas? Est-ce que vous souhaitez mettre en place pour 2021? OK? Donc, n'oubliez pas, prévoyez toujours votre petit book, votre petit livre. Cette année, je travaille avec vous. Je fais des lives tous les jours à 18h30. Je travaille avec vous sur votre propre développement personnel et je vous donne des petites astuces, des astuces, des conseils pour que vous puissiez travailler sur votre propre développement personnel. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve demain à 18h30. N'hésitez pas à partager, à liker. Parlez autour de vous. C'est des petites astuces tous les jours pour améliorer votre personne. Vraiment, devenir une meilleure personne avec des petits exercices à faire de développement personnel. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à